Il est tellement merveilleux. Nul n'est comme lui ce soir. Amen. Alléluia. Dieu est tout-puissant, il est rempli de bonté, de miséricorde, il est parfait. Comme nous l'avons vu juste avant la réunion, les paroles de l'Éternel sont pures, enfants de Dieu. Alléluia. Et chaque mot dans les Saintes Écritures sont des mots célestes, des mots choisis et inspirés de la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, nous terminons cette série d'enseignements qui avait pour titre « La foi qui triomphe du monde ». C'est de croire en Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment important pour les enfants de Dieu. Juste, enfants de Dieu, vous vous souvenez, dans Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8, on n'a pas le temps de lire, mais juste vous rappeler que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia! Et nous savons que nous avons découvert à travers ces grandes révélations de la parole de Dieu, premièrement, nous avons vu les jours historiques qui vont changer le monde. Et le prochain jour historique qui va changer le monde, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus. Et ça, enfants de Dieu, c'est proche, c'est bientôt, avec tout ce qui se passe parmi les nations, tout ce qui se passe en Israël encore cette semaine. Wow. On dirait qu'il y a beaucoup d'avancement. C'est en accélération. On n'a jamais vu ça. Autant d'avancement aussi vite parmi tous les trois groupes que le Seigneur nous a donnés dans la parole de Dieu. Il y a les nations, il y a les Juifs, le peuple d'Israël et puis aussi l'Église de Dieu. Fait qu'avec ces trois groupes, nous savons qu'on comprend plus facilement les choses de la parole de Dieu. Deuxièmement, on a vu, enfant de Dieu, mais quand le Fils de l'homme viendra, le jour de l'enlèvement de l'Église, qui va vraiment changer le monde entier, ça va être une journée qui va vraiment être, ça va être une grande bénédiction pour tous ceux qui vont faire partie de l'enlèvement de l'Église, mais pour ceux qui vont rester, ça va être une journée qui va changer l'histoire. Troisième révélation qu'on a trouvée, enfant de Dieu, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et oui, gloire au Seigneur, il trouvera la foi dans nos cœurs. C'est une foi qui est ferme, une foi qui est solide, inébranlable, enfant de Dieu. Quatrième chose qu'on a vue, la foi qui triomphe du monde, c'est cette foi que le Seigneur cherche. Trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire que Jésus cherche dans nos cœurs, les chrétiens de la dernière génération, il cherche en nous la foi qui triomphe du monde. C'est quoi la foi qui triomphe du monde? C'est la foi qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia! La foi, enfant de Dieu, cinquièmement, on a vu que la foi qui triomphe du monde, c'est la foi qui vaincra, qui va aller jusqu'au bout. À celui qui vaincra, nous avons découvert dans la parole de Dieu. La sixième révélation que nous avons vue, c'est la foi qui triomphe du monde, c'est concernant cela est touché par le Saint-Esprit qui est venu un jour dans notre vie. Il a déposé une mesure de foi en nous et notre marche chrétienne, et lorsque nous avons dit oui, ça a commencé. Alléluia! Et là, ils ont grandi de gloire en gloire à l'image du Seigneur Jésus. Et ce soir, enfant de Dieu, la septième révélation qui, avec ce thème, est-ce que Jésus retrouvera la foi sur la terre? Voici la septième révélation de la puissance de la foi qui triomphe du monde. C'est de garder les yeux fixés sur Jésus. C'est-à-dire, si tu dois garder les yeux fixés à quelque part, il ne faut pas qu'il y ait rien qui vienne te déranger dans les yeux que tu as fixés sur le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont essayer de t'amener de la distraction. Amen. Il faut garder nos yeux fixés. Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Hébreux chapitre 12. Gloire au Seigneur, Hébreux chapitre 12. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, enfant de Dieu. Verset 1 jusqu'au verset 3, il est dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous ceux qui ont témoigné de la foi dans Hébreux chapitre 11, c'est une grande nuée de témoins, et tous ceux aussi qui marchent par la foi aujourd'hui, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Quelle est cette carrière? Une carrière céleste qui nous est ouverte. On doit persévérer à courir dans cette carrière, enfant de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur, nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi, Seigneur Dieu. Et ça, on te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Le verset 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus. Alléluia. Jésus est quoi? C'est lui le chef et le consommateur de la foi. Dans la parole vivante, il est écrit ceci. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, gardons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Et c'est très important de garder nos yeux fixés sur le Seigneur, enfant de Dieu. Et puis ça dit ici, c'est très important, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Et c'est vraiment ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie qui va vite. C'est une vie de course. C'est une vie, enfant de Dieu, de combat, mais aussi une vie, gloire au Seigneur, de course. Ça peut être aussi traduit, Jésus est l'auteur. Il est la source, le chef, l'initiateur de la foi. Et c'est vrai, enfant de Dieu. Nous l'avons vu dans les Saintes Écritures. Notre prédécesseur, celui qui a implanté la foi en nous par la puissance du Saint-Esprit. Il est aussi celui qui conduit notre foi à son accomplissement. Et c'est vrai. Il nous aide à marcher dans la foi, à sa maturité, à sa plein épanouissement, à la perfection, afin d'atteindre, enfant de Dieu, la foi parfaite, la foi qui va triompher dans le Seigneur. Alléluia. On ne peut jamais oublier ceci. Notre foi, enfant de Dieu, a commencé lorsque nous avons cru, comme le Père avait témoigné. Dieu le Père avait témoigné ceci dans 1 Jean chapitre 5, verset 11. Le Père a donné témoignage à son Fils. Vous vous souvenez de ce verset merveilleux? Ça dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La seule vie éternelle, la vie céleste, est dans son Fils. Dieu le Père a dit, la vie est dans mon Fils. Alléluia. Et lorsque nous l'avons accepté comme notre Sauveur, tout a commencé, enfant de Dieu. C'est pour cela que tu dois garder tes yeux fixés sur Jésus. Le Fils, parce qu'en lui est la vie éternelle. Alléluia. Jean chapitre 1, il dit, dans le verset 1 jusqu'au verset 4, et regardons ces versets merveilleux ensemble, enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en la parole de Dieu, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 5, il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent en lui, par lui. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Et là, on parle de la présence réelle et tangible de Dieu, la lumière de Dieu, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ou toute personne. Tous ceux qui veulent être éclairés peuvent être éclairés. Et verset 14, il est dit, et la parole a
a été fait chair. Il est habité parmi nous. C'est pour ça que Dieu le Père a dit à mon Fils, la vie dans mon Fils. Au commencement était la parole. Cette parole, enfant de Dieu, était quoi? Était la vie. Et cette vie était quoi? Était la lumière de Dieu le Père. Jésus a manifesté la lumière de Dieu le Père. L'apôtre Jean, pas Jean-Baptiste, mais l'apôtre Jean va écrire par rapport à cette vie qui a été manifestée à travers Jésus, le Fils de Dieu. Vous savez que Jean a marché 3 ans et demi avec le Seigneur. Il était là lorsque Jésus a ressuscité les morts. Il était là lorsqu'il a entendu le Seigneur prêcher la parole de Dieu. Il était, pendant 3 ans et demi, il a été touché de Dieu. Lorsque Jésus était sur la montagne, Jean était là aussi, Pierre. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'ils ont vu Jésus transfiguré devant eux. Alléluia, la vie a été manifestée. Et regardons ce qu'il va déclarer par rapport, enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on doit garder nos yeux fixés sur la vie. Jésus est la source de la vie. Alléluia. Et il va témoigner ceci dans 1 Jean chapitre 1, verset 1, il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Lorsqu'ils nous ont touché, Jésus touchait la parole manifestée, enfant de Dieu. Wow! C'est puissant. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, et nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils bien-aimé, avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Wow! Alléluia! Dieu, notre Père, est lumière. Jésus est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres, enfant de Dieu. Il n'y a aucun nombre de variations dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que en Jésus, parce que c'est en lui et en son nom c'est son nom et lui, la puissance de Dieu, qui t'a transporté dans la lumière. Souvenez-vous qu'on était dans les ténèbres, dans le royaume de ténèbres, et nous avons été transportés, la parole de Dieu est claire, ça dit que nous avons été transportés dans le royaume de la lumière. Alléluia! C'est lui qui t'unit avec la lumière du royaume de Dieu. Jésus, c'est lui qui nous unit à la vie. C'est lui qui nous unit au Père et nous a unis au royaume de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. De la lumière est venue la vie et tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a d'abondance, c'est venu de la vie. Si vous enlevez la vie et la lumière de Dieu sur la terre, il va rester quoi? Il va rester que ténèbres. Il n'y aura plus aucune once d'abondance. Tout va s'écrouler et tout va être dans les ténèbres. Jésus est la source de la vie. Alléluia! C'est pour ça que nous réussissons. Vous savez pourquoi les sociétés réussissent? C'est parce que la présence manifestée de Dieu est ici sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Et le jour où l'Église monte dans la rencontre du Seigneur dans les airs, ça change tout ici sur la terre. Ce ne serait plus pareil. Il n'y a plus personne qui vous pourra dire A, B, C et succès. Ça ne fonctionnera pas. Parce que le succès que nous avons, que tous les êtres humains qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est à cause de la source de la vie qui est manifestée et de la présence de Dieu sur la terre.
Dieu est compatissant et miséricordieux, enfant de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci. Gardons les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il est la vie, enfant de Dieu, dans cette course de la foi que nous sommes impliqués. Croire au Seigneur. Comment, enfant de Dieu, on s'est posé la question, comment courir dans la foi et comment garder la foi. Alléluia. C'est merveilleux la parole de Dieu. Amen. Regardons le premier point, enfant de Dieu, comment courir dans la foi. Parce que c'est une course. Et c'est très important aussi. C'est vraiment une course. Vous vous souvenez de la parabole que Jésus avait donnée, la parabole des semeurs, les 4 semences. Tous entendent dire la parole de Dieu. Le diable a envoyé des choses pour enlever la parole, afin que la foi ne grandisse pas dans le cœur de ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Vous vous souvenez de cette parabole, la parabole des semeurs. Les 4 semences ont reçu la parole de Dieu. Et la 4e a grandi dans sa foi parce qu'elle a gardé la parole de Dieu dans son cœur. Alléluia. C'est vraiment une course. Lorsque nous acceptons le Seigneur, c'est vraiment, tu es dans une course, tu es dans un combat, et puis tu veux garder ta foi. Alléluia. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui va t'amener à garder, à grandir jusqu'à la foi triomphante. Comment courir dans la foi et comment garder la foi? Première chose, enfant de Dieu. Tout cela a commencé lorsque tu as cru et que tu as confessé la parole de la foi en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 10, et on va lire à partir du verset 6. Alléluia. Il est dit dans ces quelques versets, Romains chapitre 10, verset 6, « Mais voici comment, par la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit les Écritures. Maintenant, enfants de Dieu, j'aimerais vous lire cela dans la parole vivante. Écoutez bien comment c'est écrit dans la parole vivante. Le secret est celle-ci. Lorsque vous avez confessé, et lorsque dimanche dernier, il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur, il a confessé que Jésus était son sauveur et son Seigneur. Il a cru dans son cœur que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Il sera ou elle sera sauvé. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, on va lire cela, enfants de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque vous avez invité le Seigneur dans votre cœur? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on a eu ce miracle extraordinaire? Dans Romains chapitre 10, je vais vous lire cela dans la parole vivante, verset 4. Tout cela a rapport avec la parole de la foi. Alléluia. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est la parole de la foi. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, le Messie. La loi de l'Ancien Testament avait été donnée au peuple afin qu'il puisse venir au Messie. Amen. C'était ça le but de Dieu. Maintenant, Jésus est venu, Christ a apparu, le rôle de la loi a pris fin. La loi nous conduit, peut nous amener au Messie, il est déjà venu. Maintenant, enfants de Dieu, à présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui, en Jésus. Sans enfants de Dieu, la justice vous est donnée. Moïse écrit ceci. L'homme qui veut s'assurer la faveur de Dieu par l'accomplissement de la loi, parce qu'il y a beaucoup qui essaient de faire des œuvres, qui essaient de gagner leur ciel. Et là, il va donner 2 exemples.
Moïse écrit: l'homme qui veut s'assurer la faveur de Dieu par l'accomplissement de la loi devra obéir parfaitement à tout ce qu'elle ordonne. Et c'est impossible. Il n'y a pas d'être humain qui peut mettre toute cette loi-là en pratique, il y a seulement Jésus. Mais en cours, on essaie de plaire à Dieu. Amen. Ainsi seulement il accédera à la vie. Le langage de la foi est tout différent. Lorsque tu as mis ta foi en action dans le Seigneur Jésus, c'était très différent. Pourquoi te proposer l'impossible? Parce qu'il y a des gens qui essaient de rentrer dans le ciel par leur propre force. C'est impossible. Pourquoi voulez-vous escalader le ciel? Pourquoi essayer de monter au ciel par une échelle de Christ? N'en est-il pas descendu? Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme? Pourquoi se questionner? Où est-ce qu'on va aller après la mort? Est-ce qu'on descend dans le séjour des morts? Est-ce qu'on va dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit donc la justice reçue par la foi? La parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est tellement proche. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Vous vous souvenez lorsque vous avez été sauvés? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déclaré de votre bouche et vous avez cru de votre cœur. Alléluia, c'était tout accompli, salut. Moi, lorsque j'ai été sauvé, je n'ai pas eu à accomplir mon salut. C'était instantanément, c'est ça qui vous est arrivé. C'est ça qui est arrivé à tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans les dernières semaines, derniers mois, tous ceux qui vont accepter le Seigneur dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Tous les enfants de Dieu, c'est proche d'eux. La parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et avec laquelle il suffit de croire. En effet, si de ta bouche tu professes Jésus le Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia! Où est-elle la parole? C'est la parole de la foi. L'apôtre Paul dit, nous avons prêché la parole de la foi. Quelle est cette parole de la foi? Si tu confesses Jésus de ta bouche, qu'il est Jésus le Seigneur, et si tu crois que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça, c'est la parole de Dieu, la parole de la foi. C'est merveilleux. Alléluia. Mais nous voyons comment c'est puissant la parole de Dieu. La première chose, enfant de Dieu, comment courir avec la foi et comment garder la foi. Tout cela a commencé lorsque tu as cru et que tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Que tu as cru dans ton cœur qu'il était le Sauveur. Cela, c'est la parole du royaume de Dieu. Ce que tu as confessé, ce que tu as touché vraiment, ce que j'ai touché à ma nouvelle naissance, c'est le royaume de Dieu. Il était invisible, mais il était sur la terre. Il est sur la terre présentement lorsqu'on se parle, enfant de Dieu. Et on ne le voit pas avec nos yeux terrestres, mais avec les yeux dans notre cœur. Lorsque nous avons confessé, nous avons touché à la puissance du royaume de Dieu. Cela est la parole dans laquelle tu devais placer ta foi pour être sauvé. C'est la parole de la foi. Nous avons mis notre parole. Cette parole de la foi, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et là, ça commence. Ça commence, et c'est comme ça continue. Écoutez bien, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Si tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu as cru dans ton cœur, et toutes les autres promesses fonctionnent de la même façon. Baptême du Saint-Esprit fonctionne de la même façon parce qu'il appartient au royaume de Dieu. La guérison fonctionne de la même façon. La délivrance fonctionne de la même façon. Ça appartient tout au royaume de Dieu. Mais nous, les humains, on confesse dans notre bouche, on le croit dans notre cœur et Dieu va faire l'impossible en frère de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, comment courir et garder la foi. Regardez dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, de la parole de Christ. Alléluia! Et là, on s'est posé la question, qu'est-ce que nous avons entendu? Qu'est-ce qu'on entend? La plupart du temps, on entend des paroles terrestres, des paroles des nations, des paroles de tout ce qui nous entoure. On est tellement, c'est que moi je vous dis ça, tellement bombardé de toutes sortes de paroles. Mais ici, enfant de Dieu, la foi vient seulement lorsque tu entends les paroles de Christ, lorsque tu entends la parole de Dieu. La foi, c'est là que la foi vient. La question, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la parole de Christ? La foi vient seulement avec la parole du Seigneur. Christ est le roi et le maître, le Seigneur du royaume de Dieu. Jésus l'avait dit, la parole a été écrite, et le Saint-Esprit, gloire au Seigneur, qui a été envoyé, et son travail a été merveilleux. Nous l'avons ici dans nos mains, enfants de Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 14, verset 26, il est dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, lorsque Jésus déclare ces paroles, l'évangile de Jean et les évangiles n'étaient pas écrits, et les épîtres n'étaient pas écrites, et l'Apocalypse n'était pas écrite. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Mais il dit, il viendra après moi, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et il vous annoncera tout ce que je vous ai dit. Alléluia! Et ça prenait le Saint-Esprit vraiment pour se rappeler, parce que vous savez, les êtres humains, comment on oublie facilement. Mais lui, il s'est rappelé, il savait tout ce que Jésus avait dit. Et toutes les paroles que vous avez dans votre Bible sont les paroles de Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 15, verset 26, jusqu'au verset 27, il est dit ceci. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage, de moi. Et parce que vous avez lu la parole de Dieu, le témoignage de Jésus entre en vous, et vous aussi, vous rendrez témoignage de Jésus. Regardez dans Jean chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia! Tout est purifié par la présence du Saint-Esprit. Et toutes les paroles, vous pouvez avoir confiance à tous les versets. Alléluia! Quand même qu'il peut y avoir des petites erreurs des fois. On ne rejette pas la parole de Dieu parce qu'il peut y avoir une petite trompe. L'auteur humain peut s'être trompé, mais le Saint-Esprit ne s'est pas trompé. On harmonise les Écritures, c'est comme ça qu'on apprend à connaître la vérité. Alléluia! Mais le Saint-Esprit ne s'est pas trompé, enfant de Dieu. Il a dit tout ce que Jésus avait dit. Et il nous a annoncé toutes les choses qui devaient arriver d'avance, tout le livre d'Apocalypse et toute l'histoire qui va se dérouler après l'enlèvement de l'Église, le jour qui changera le monde. Tout est écrit. Tout est écrit. Tous ceux qui vont rester dans l'heure de tribulation, ceux qui vont vouloir enfants de Dieu, vraiment, vont devoir s'équiper. C'est très important qu'ils vont devoir se trouver une Bible. Ils vont devoir se trouver une Bible. Parce que c'est comme ça qu'ils vont voir où ils sont rendus dans l'heure de tribulation. Parce qu'à chaque moment qu'il y a un verset qui va être proclamé dans le ciel, une parole qui va être proclamée dans le ciel, il n'y aura plus aucun délai. Comme là, maintenant, il y a des délais. Des délais, lorsque le Père dit quelque chose, il y a un délai avant que ça s'accomplisse sur la terre. Mais dans l'heure de tribulation, lorsqu'il va sortir une parole de la bouche de Dieu qui est écrite dans l'Apocalypse, il n'y aurait plus de délai. C'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. Fait que si quelqu'un veut savoir où ce qui est rendu,
Comment il reste de temps que le Seigneur Jésus revienne? Parce que ça dit ça va durer 7 ans. Fait qu'il va pouvoir prendre le livre de l'Apocalypse et le suivre à la lettre. À partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19. Parce que ça va s'accomplir comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus l'avait dit, il vous annoncera tout ce qui doit arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus l'avait dit, le Saint-Esprit a fait un travail excellent. Troisième chose que nous devons faire, enfants de Dieu. On a vu, enfants de Dieu, que, deuxièmement, que la foi, on court pour garder notre foi, on veut la garder, et on a compris dans la parole de Dieu que la foi vient seulement avec la Bible, avec la parole de Dieu. Troisième chose, en terminant, qui est aussi très importante, comment courir avec la foi et garder la foi. C'est en recevant les révélations qui sont écrites dans la parole de Dieu. C'est très important pour un chrétien de recevoir les révélations de la parole de Dieu. Et c'est écrit dans Psaume 119, verset 129 jusqu'au verset 130. Il dit ceci: tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles éclaire l'intérieur du cœur de l'être humain. C'est seulement les révélations de la parole de Dieu. Parce que la parole écrite, puis aussi la parole révélée. Alléluia. Mais la parole révélée vient de la parole écrite. C'est pour ça que le chrétien veut lire la parole de Dieu chaque jour. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Le mot révélation veut aussi dire, enfant de Dieu, c'est-à-dire que la parole nous est révélée, la parole est manifestée, la parole est comme éveillée, elle est rendue vie, elle est manifestée, elle ressort. Ça nous touche. On dit, wow, je viens juste de recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. C'est la parole est rendue vivante. On appelle ça le rhéma de Dieu. On appelle ça en français la parole qui est révélée. Alléluia. La parole qui est révélée, comment recevoir les révélations de la parole de Dieu? Le secret, c'est de croire que toute la Bible est la parole de Dieu. Ne faites jamais ça. Dites-vous en vous-même, c'est la vérité que je vous dis. C'est toute la parole de Dieu. Du premier livre jusqu'au dernier. Et c'est comme ça que vous allez avoir des révélations. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un livre ordinaire, un livre d'histoire. Non. Ils appellent cela la Sainte Bible parce qu'elle est sainte. C'est un livre inspiré. Il y a de l'histoire dans la Bible, mais c'est plus qu'une histoire. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous y croyons comme nous devons y croire, que toute la Bible est la parole de Dieu, les révélations vont venir. Persévérer à la lire et à méditer la parole de Dieu. Le secret, c'est de croire que toute la Bible est la parole de Dieu. Tu dois l'aimer, la pratiquer et la méditer. Regardez, enfants de Dieu, comment recevoir les révélations. Verset 130, ça dit, la révélation de tes paroles m'éclaire. Regardez au verset 140, ta parole est entièrement éprouvée et tes serviteurs l'aiment. 142, ça dit, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Ouh! Allez, c'est bon, hein? Amen. On continue à lire, ça dit, verset 144, ça dit, tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Et regardez comment recevoir les révélations. On doit l'aimer, on doit l'accepter comme elle est vraiment, la parole de Dieu. Elle a la vérité. Alléluia. Regardez ici l'enfant de Dieu. C'est des versets puissants. 147, il est dit,
Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Alléluia. Je me lève avant le soleil. Aussitôt je suis réveillé, je me dis, Seigneur, j'espère en tes promesses aujourd'hui, Seigneur. Tu vas pourvoir mes besoins, Seigneur. Alléluia, tu vas toucher. Et là, on réclame les promesses de Dieu. Verset 48, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Alléluia, parce que la parole de Dieu, nous devons y croire, nous devons la lire, la pratiquer, mais aussi la méditer, qui est très, très importante. C'est-à-dire y penser, réfléchir à ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. C'est comme ça que les révélations viennent. Ça s'unit tous ensemble. Alléluia. Et Dieu fait des miracles extraordinaires. Verset 159, considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de tes paroles est la vérité. Et toutes tes lois, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles, Seigneur. Alléluia. Comment, enfant de Dieu, courir et garder la foi? Souvenez-vous que le premier principe que nous avons vécu en entrant dans le royaume de Dieu, tu as confessé de ta bouche et tu as cru dans ton cœur. Deuxième chose que nous avons fait, enfant de Dieu, nous avons découvert que la foi vient seulement à travers la parole de Dieu. Et la troisième chose qu'on a acquérie dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle devient la révélation. Elle devient vivante. Et c'est pour ça que je vous avais dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Père et de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, continue à courir la course de la foi qui est triomphante. Lèvons-nous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes bontés. Merci, Seigneur, mon Dieu, de la foi qui triomphe. Merci de la parole de Dieu, des Saintes Écritures. Je te demande de bénir ton peuple, tes enfants, tous ceux qui écoutent aussi dans les maisons, dans les foyers, tous ceux qui écoutent, Seigneur, dans l'Église de Dieu. Alléluia. Que tu puisses bénir, nous donner des révélations de plus en plus, oui, Seigneur, mon Dieu, proche de ton cœur. Bénis ton Église, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance, enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.